On parle maintenant de ces débordements du Nouvel An. Le bilan s'est affiné. Il y a encore plus de voitures brûlées par rapport à l'an dernier. Pour en parler, nos chroniqueurs Gabrielle Cluzel, éditorialiste et directrice de la rédaction du site Boulevard Voltaire, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Et on accueille en studio Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Je vous souhaite la bienvenue, Axel Ronde. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en studio sur Europe 1. Alors, c'est vrai que Marilyn le déflorait un petit peu. Hein. Le bilan s'est affiné. Il est quasiment définitif. 505 interpellations, 125 gardes à vue, plus 20% de voitures brûlées, malgré les 90 000 forces de l'ordre mobilisées durant la nuit du 31. Alors, Axel Ronde, est-ce que vous diriez malgré tout que vous avez limité la casse ou non, quand même, il ne faut pas s'habituer à ces exactions, hein, j'ose le mot. Alors il faut pas s'habituer à ces exactions, mais nous avons contenu au final les dégradations, les dégâts, et le bilan aurait pu être encore plus lourd. En tous les cas, c'est vrai que les fonctionnaires de police, de gendarmerie ont été très réactifs et sont intervenus dès qu'ils le pouvaient. Il fallait rassembler sur certains endroits les forces qu'on avait à notre disposition pour pouvoir intervenir déjà en sécurité, parce que vous remarquerez que ces individus maintenant sont armés de mortiers d'artifice, de fusées, qui nous empêchent de nous déplacer, si vous voulez, sur zone et de pouvoir... ça nous ralentit dans notre action et de pouvoir interpeller plus rapidement ces auteurs d'incendie. Il y a également des risques de guet-apens, Axel Ronde, hein, bien tendu sûr, à vos confrères. Il y a eu des guet-apens, bien sûr. C'est malheureusement la routine. C'est malheureusement dans nos process d'intervention. Vous savez, ils vont brûler par exemple une poubelle pour attirer les sapeurs-pompiers, mais les sapeurs-pompiers, on est obligé de les protéger. Donc on envoie un véhicule précurseur justement pour aller voir sur zone ce qui se passe. Et c'est là où le véhicule se fait attaquer via des mortiers d'artifice et divers projectiles. Hein. Il y a également des faux appels, j'imagine également, Axel Ronde. Et ça aussi, c'est malheureusement votre pain quotidien, mais encore plus durant cette nuit du Nouvel An qu'on vient de vivre. Oui, ça fait partie effectivement de leur technique, si vous voulez, pour nous attirer. Donc soit des faux appels, soit des débuts d'incendie, et soit même ils nous attaquent les patrouilles quand on patrouille indirectement. Ils n'ont peur de rien, absolument rien. On a même procédé à des interpellations où des familles se sont opposées à l'interpellation et ont tenté de libérer un passager. Donc, alors attendez, c'était où ça, pardon? J'ai oublié le nom de la ville, mais en tout cas, oui, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, je rebondis sur ce que vous dites, Axel Ronde, parce que c'est hélas, 3 fois hélas, très intéressant. Aujourd'hui, on s'interpose et on prend à partie les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui sont en train d'interpeller, de faire leur travail. On vous entrave dans votre travail. C'est ça la réalité aujourd'hui en France. C'est tout à fait ça. C'est réellement des personnes c'est une inversion des valeurs au final. Hein. On est considéré, alors ça c'est un peu la faute de certains politiques, hein, quand vous avez des politiques qui disent que la police tue, elle tue partout, et en gros il faut se défendre contre la police, puisque c'est ça le message qu'ils envoient, hein, ces hommes et femmes politiques. Donc vous avez finalement des personnes qui pensent qu'on est une bande adverse, et ça c'est extrêmement grave de penser cela. C'est la République qui est touchée réellement, ce sont nos fondements. Hein. On ne peut pas penser que la police est une bande rivale, ce n'est pas possible, et il faut que ces hommes et femmes politiques arrêtent cela. Et justement, à ce titre, Axel Ronde, l'un de vos anciens collègues, hein, Mathieu Vallet, eurodéputé RN, a réagi à un sujet par rapport à ce que vous dites donc sur la faiblesse de la réponse pénale, l'inversion des codes, l'inversion des forces aussi. Je vous propose d'écouter Mathieu Vallet, c'était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews de ce matin. C'est le chaos permanent dans notre pays. On peut plus faire une fête sans qu'il y ait le chaos. On l'a vu après la victoire du PSG, on l'a vu lors de la fête de la musique, on l'a vu lors du 14 juillet, on le voit là lors du 31 décembre. C'est pas possible dans ce pays, à cause de voyous, à cause de racailles, de pouvoir s'amuser librement. Voilà, c'est tout malgré l'engagement exceptionnel des 90 000 policiers et gendarmes. D'ailleurs, j'aimerais que Beauvau communique sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. Les voyous qui transforment nos festivités en champ de bataille, en véritable guérilla urbaine. Et nos policiers et nos gendarmes n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une justice à la ramasse qui les laisse
laissent tomber et qui font de eux des proies pour des délinquants qui sont impunis dans notre pays. Il y a aujourd'hui un laxisme judiciaire, il y a certains juges rouges qui mettent nos policiers et nos gendarmes en danger. Les juges rouges, certains juges rouges qui mettent nos policiers en danger. Phrase signée Mathieu Vallet ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Parce que clairement, on a dit 125 gardes à vue. Très bien, Axel Ronde, formidable. Mais si ça se trouve, là, il est 11h38, ils sont retournés dans la nature, ces gens-là. Très probablement. En tous les cas, on va attendre ce que va communiquer le ministre de la Justice sur justement le bilan de ces gardes à vue. Quand on tire au mortier sur un fonctionnaire de police aujourd'hui, alors effectivement, c'est un représentant de la force publique, donc c'est, comme on dit, une circonstance aggravante, mais réellement, alors il y a une surpopulation carcérale, j'en conviens, mais très clairement, on peut aujourd'hui tirer sur un policier au mortier et être libre 2 jours après. Oui, complètement. Voilà. C'est le gros problème, le gros défi aussi de la justice, parce que, comme vous l'avez dit, les prisons sont surchargées. Il faut donner des moyens à la justice supplémentaires. Certes, il y a un peu d'idéologie derrière cela, mais pas que, parce qu'il y a des juges qui sont vraiment très bien. Effectivement, faut le souligner. Mais malheureusement, vous avez... Je suis désolé, vous ne dites pas qu'un peu, mais les juges rouges dont parlait Mathieu Vallet, pardon, mais j'ai l'impression qu'ils sont partout. Ils sont partout. Quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, ils sont partout. Oui, bien évidemment, mais en tous les cas, nous, ce qu'on préférerait, ce serait des courtes peines, au final, que des personnes, au moins qu'il y ait une réponse réellement derrière, immédiate, instantanée, dans des établissements spécialisés, où ce ne serait pas pour les primo-délinquants, bien évidemment, pour pas les mélanger avec des délinquants chevronnés. Pour pas qu'ils ne ressortent des structures beaucoup plus souples. Des courtes peines, mais il faut aussi qu'ils les fassent. Ah, mais complètement, mais tout de suite. Parce qu'à moins d'un an... ce sont des courtes peines. C'est 15 jours, un mois... C'est précisément le projet que porte Gérald Darmanin, qui veut des peines minimales pour les personnes qui auraient commis des méfaits à l'encontre des forces de l'ordre. Mais encore une fois, il y a quand même cette question de la philosophie pénale, et ça a été dit avec ces fameux juges rouges, et puis cette contrainte qui pèse également dans la manière de pouvoir rendre la justice, parce qu'il y a une sous-dotation carcérale. Lorsque vous manquez de places de prison, malheureusement, ça conduit un certain nombre de juges, et parfois ils ne sont pas tous rouges, à préférer des aménagements de peine, des solutions alternatives à la prison, parce qu'il n'y a plus de place de prison. C'est ça en fait le drame, c'est que malgré les efforts qui sont conduits pour durcir non pas la loi mais l'application de la loi, et en tout cas qu'elle soit donnée de manière proportionnée, aujourd'hui on est tellement contraint par cette sous-dotation carcérale que ça conduit un certain nombre de juges, indépendamment de leur idéologie, à parfois préférer laisser des personnes en liberté avec des aménagements de peine plutôt qu'en prison. Nous sommes toujours avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Gabriel Cluzel souhaite vous interpeller, Axel Ronde. Parce qu'on parle de la justice, évidemment, et c'est normal, mais il y a d'autres aspects. Alors, pardon de revenir sur un serpent de mer, mais qui me paraît néanmoins intéressant, au regard de ce que vous avez dit. Ce sont la question des allocations familiales et des logements sociaux. C'est-à-dire, quand vous avez des mineurs, les mineurs, on sait très bien que la justice française est comme une poule devant un couteau, et que les mineurs, mais ce sont des enfants, on fait comme s'ils avaient volé un malabar, vous voyez. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un sujet. Mais ils ont des parents qui sont responsables, mais qui laissent son gamin de 12 ans dans la rue à 1h du mat sur les Champs-Élysées. Franchement, si ces gens-là sont dans des logements sociaux, si ces gens-là touchent des allocations familiales, et évidemment ils en touchent, il y a lieu de se poser des questions. Vous disiez que la famille s'opposait. Vous voyez, parfois... Et c'était à Avignon d'ailleurs. Voilà, bon, on vous a donné la réponse, mais je me dis, vous savez, c'est intéressant ce que vous avez dit, j'aimerais qu'on s'y arrête, parce que ça rompt le narratif habituel qui consiste à dire « Ah, mais c'est des pauvres parents, ils y peuvent rien, ils sont dépassés par leurs enfants ». Moi, je crois que, par exemple, dans le cas des trafics de drogue, vous voyez le niveau de vie de votre enfant. Pardon, mais c'est pas par les babysitting qu'il arrive à s'offrir certaines choses. Il y a une complicité parentale, Gabriel évidemment, Cluzel. et celle-là, on pourrait l'interroger quand même dans le cas des mineurs. Et je constate que c'est un sujet, dès qu'il est abordé, il est écarté du revers de la main. Non, mais vous avez totalement raison. Vous avez raison de poser ce débat, puisque on sait qu'il y a certaines familles
qui couvrent carrément leur enfant. bien sûr. Ça, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de, en tout cas les préfets, c'est cet outil-là de justement avec les bailleurs sociaux de les chasser de ces appartements. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Certains préfets le font. Ouais, c'est en train d'être mis en place avec certains bailleurs. C'est vrai que anecdotique. c'est vrai, mais c'est un outil qui arrive. Il y a aussi les interdictions de paraître. En tout cas, c'est des efforts qui sont mis en place depuis quelques mois. Malheureusement, on ne va pas arriver à balayer la poussière, on va dire, d'un coup de baguette magique. Il y aura toujours beaucoup de temps à mettre en place ces dispositifs. Vous savez que vous avez des ministres qui sont assez éphémères, hein, parce qu'on est dans une instabilité de politique. Donc c'est vrai que c'est pas simple de mettre. Ça n'aide pas pour nous, fonctionnaires de police. Et nous restons avec vous, Axel Ronde. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat de police CFTC, que vous revenez avec nous sur ce bilan. Ça y est, il est définitif. Ce bilan de la soirée du Nouvel An, ce bilan qui n'est pas glorieux, très loin de là. Et puis nous évoquerons, juste après ces quelques secondes de réclame, peut-être la manière de légiférer les ventes de mortiers d'artifice, parce que c'est un réel sujet qu'on n'a pas encore abordé avec vous. À tout de suite avec nous, puisque les auditeurs ont la parole, hein, Marilyn. Un numéro peut-être à rappeler. 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé, c'est gratuit. Et celui qui a composé à 11h46 ce numéro, c'est Mickaël, 58 ans à Paris. Bonjour Mickaël. Bonjour à vous Charles, bonjour à vos invités et aux auditeurs qui nous écoutent. Alors vous êtes à Paris où c'est vrai, en Ile-de-France, hein, les débordements ont plutôt été contenus. Je dis bien contenus parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, très loin de là. Et vous en fait vous êtes, et j'en profite pour m'associer à ce que vous allez dire, vous tirez un grand coup de chapeau aux forces de l'ordre, aux fonctionnaires, aux gendarmes qui étaient mobilisés durant la nuit du 31 et vous dites heureusement qu'ils sont là parce qu'en face, la réponse pénale, c'est ce qu'on disait un peu juste avant, n'est pas à la hauteur. Oui, effectivement, que ce soit les hommes, les femmes, les services de l'ordre, les services de secours dans les hôpitaux qui sont toujours là en première ligne, toujours au front lorsqu'il y a des soucis. Et c'est vrai que on peut remercier le gouvernement parce que ce genre de problèmes vont être de plus en plus récurrents dans la mesure où des signaux sont envoyés. Quand on met en place des surprimes. La surprime à l'assurance, voilà. Effectivement. Je rappelle juste, Mickaël, si vous me permettez, effectivement, il va y avoir effectivement une hausse de 5% en moyenne sur les primes d'assurance pour un fonds émeute, entre guillemets, au même titre qu'il y a déjà un fonds terrorisme ou un fonds catastrophe naturelle. Voilà. Pardon, Mickaël, poursuivez, je vous en prie. Je vous en prie, Charles. Oui, effectivement, lorsqu'on entend qu'il y a des surprimes, c'est un message qu'on envoie aux casseurs qui vont se dire, et on le constate, il y a une augmentation de dégradation au niveau des véhicules. Un autre signal envoyé par les tribunaux, effectivement, tout à l'heure sur le plateau, vos invités et vos chroniqueurs en parlaient en disant c'est bien d'avoir des gardes à vue, mais maintenant, que va-t-il se passer? Des rappels à l'ordre, des rappels à la loi? Alors, on a entendu dire qu'il n'y a pas le choix. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que effectivement, même si les prisons sont remplies, il y a des peines, par exemple des travaux d'intérêt généraux, ce genre de choses qui peuvent être faits, qui peuvent être obligés de faire par rapport aux condamnés. Pas la peine de les mettre automatiquement en prison. Ils peuvent passer plusieurs heures, plusieurs centaines d'heures à réparer ce qu'ils ont fait. Et ça, l'excuse des prisons remplies n'est pas une excuse, Charles. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, les travaux d'intérêt général sont une solution que nous allons peut-être aborder dans le prochain quart d'heure. Nous sommes toujours avec Axel Ronde du syndicat de police CFTC. Alors, Axel Ronde, j'aimerais quand même vous interpeller sur ce qu'il s'est passé dans les Yvelines durant cette nuit du 31, parce qu'on en parle et on continue d'en parler. Dans les Yvelines, 2 hommes ont été interpellés car ils revendaient des mortiers d'artifice. On a l'impression que là-dessus, sur les armes utilisées par les fauteurs de troubles pour s'attaquer à vos collègues, Axel Ronde, ces armes sont en quasi-vente libre, sous le manteau, mais en vente libre. Et c'est incontrôlable. Oui, c'est difficile à contrôler, malgré qu'on en saisit énormément. Ces 15 derniers jours, c'est à peu près plus de 90 000 feux d'artifice qui ont été saisis par les différents services de police, de gendarmerie et des douanes. Mais vous savez, on peut aussi en acheter, puisqu'il y a 4 catégories finalement de feux d'artifice.
d'artifice. Hein. Vous avez les premières catégories, ce sont les claques-doigts. Oui, le petit pétard quand on était enfant. On peut en acheter. Après, les autres catégories, certaines sont interdites au moins de 16 ans et d'autres au moins 18 ans. Et la dernière catégorie... Est-ce qu'on peut tuer avec un mortier? Oui, bien sûr. Voilà. La dernière catégorie sont réservées à des artificiers. Ce sont des professionnels qui tirent des feux d'artifice. Eux, ils ont des autorisations, des formations et eux peuvent les utiliser. Malheureusement, on en voit aussi ces gros mortiers d'artifice. Oui, ils peuvent tuer, ils peuvent blesser gravement. En tous les cas, on a vu beaucoup de policiers qui ont été déjà blessés par cela. Vous avez aussi des feux d'appartement, puisque ça peut brûler. Ça s'est déjà passé dans plusieurs... ça s'est passé à Strasbourg d'ailleurs, il y a 2 jours. Tout à fait. Donc on est vraiment dans une arme, une vraie arme qu'il va falloir prendre comme cela. En tous les cas, le législateur va être obligé de, si vous voulez, quand elles sont détournées de leurs usages, qu'on puisse réellement être en légitime défense. C'est ça qu'on voudrait. Lutter à armes égales. Mais bien évidemment, que quand on vous tire des mortiers de feu d'artifice, il va falloir qu'on puisse traiter cela en légitime défense. Sauf que les signaux qui sont envoyés, alors attention, hein, je marche sur des œufs en disant ça, Axel Ronde, mais les signaux qui sont envoyés par notre justice depuis 2 ans désormais, et j'évoque avec beaucoup de pudeur, mais je l'évoque quand même, l'affaire Naël, les signaux qui sont envoyés peuvent provoquer une certaine peur dans la réaction de la part de vos collègues, Axel Ronde. Vous en êtes conscient, j'imagine. Mais complètement, c'est pour ça qu'on veut des garanties au niveau de la justice, on veut des... Vous savez, on est le bras armé de l'État, mais au final, et on a le droit de porter des armes, d'utiliser nos armes, mais au final, on va être jugé comme tous citoyens quand on utilise nos armes. Il y a un problème là-dessus aussi, on nous dit, vous n'êtes pas au-dessus des lois. On ne demande pas être au-dessus des lois, on demande un régime protecteur quand on utilise cette force. On ne peut pas être jugé comme monsieur et madame tout le monde quand on utilise la forme, puisque on nous donne des armes, mais il faut aussi qu'on ait une garantie quand on les utilise de ne pas partir tout de suite en prison sans procès, hein, comme on a pu voir avec l'affaire Naël, justement, où on nous a tout de suite condamné immédiatement le policier en disant qu'il est coupable et on l'a envoyé en prison, en détention provisoire. Ça, ce n'est pas acceptable parce que nous avons une société extrêmement violente. Et il faut se mettre au diapason de cette société. Mais complètement, je comprends que ça, c'était il y a 20 ans, 15-20 ans. Oui, il y avait bien évidemment. Il y a 20 ans. Il n'y avait pas de mortier, il n'y avait pas toute cette délinquance et il n'y avait pas toutes ces attaques. Il y a 20 policiers qui sont blessés chaque jour dans notre pays par des violences. Et puis l'autre, merci Axel Ronde, l'autre travers des mortiers d'artifice, c'est qu'il y a, et là je m'adresse à mes 2 chroniqueurs du jour, Gabriel Cluzel et Raphaël Steinville, il y a véritablement, avec maintenant l'essor des réseaux sociaux, un concours de la vidéo la plus choc, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux, du mortier d'artifice qui va faire le plus de dégâts. Et ça, évidemment, ça rajoute de la misère à la misère et de la violence à la violence. Oui, écoutez, oui, c'est vrai, Gabriel sans doute, Cluzel. mais tout cela me paraît plus relever de la conséquence que de la cause. C'est-à-dire que les mortiers d'artifice, c'est un peu comme les couteaux, c'est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les aura supprimés, qu'on n'aura plus que des couteaux à bourron, il faudra aussi des ciseaux à bourron. Pour une poubelle, mettre le feu à une poubelle, on n'a pas besoin de mortier d'artifice. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cause profonde, il y a une tuer haine. avec, voilà. Oui, j'entends bien, mais c'est un peu comme le couteau. Le coupable, c'est pas le couteau, c'est celui qui le tient. Alors j'entends hein, toutes vos objections et toutes ces lois souhaitées. Moi, j'y adhère. Tout ce qui ira dans le bon sens, j'y adhère. Mais bon, déjà, on sait néanmoins que nos frontières étant devenues, n'existant plus, on va le dire. À partir du moment où c'est autorisé ailleurs dans d'autres pays européens, c'est comme si c'était autorisé en France. On peut acheter ça sur Wish ou sur Shine, hein, voilà, pas sur Shine, mais AliExpress. C'est très facile. Donc le vrai sujet, c'est cette haine anti-police qui est en fait une haine anti-France, disons-le. Vous voyez, c'est pourquoi à chaque fois que la France fait la fête, il y a des gens qui refusent finalement, qui ont décidé de faire de cette fête une contre-culture. Mais c'est une contre-culture. Parce que par exemple, Maître Gims, pardon, je jette un pavé dans la mare, Maître Gims, il y a quelques années, avait publié une vidéo en disant, écoutez, nous musulmans, nous ne devons pas fêter le Nouvel An, le Noël, tout ça, voilà. Exactement, le jour de l'an, bah oui, parce que... Est-ce qu'on est dans ce contexte, selon vous, on peut se poser la question. Moi, je vais vous dire très franchement, pendant des semaines, on s'est dit, oui, dire joyeux Noël, vous savez, c'est presque réactionnaire,
résistants ou en tout cas subversifs, enfin par rapport à ceux qui disent joyeuses fêtes. C'est un élément de notre enracinement. Mais le jour de l'an, c'est pareil. On est en 2026 après Jésus-Christ, vous avez remarqué. C'est notre ère. C'est la Saint-Sylvestre. Ça pose problème à certains. Et je suis persuadée que ça pose problème à certains. Oui, voilà, parce que pourquoi ne peut-on plus faire tranquillement nos fêtes traditionnelles dans ce pays? Et puis moi aussi, je termine là-dessus, mais ça s'adresse un peu à Axel Rode. Moi aussi, je rends hommage aux policiers, aux forces de l'ordre, qui tous les jours vident le tonneau des Danaïdes et poussent le rocher de Sisyphe. Et qui écopent la mer. Ceux qui tiennent, voyez, dont Emmanuel Macron parlait, il disait il faut tenir, eux ils tiennent. Mais alors, tout. Axel Ronde d'ailleurs, pardon. Oui, alors pour en revenir à ce que vous. Oui, il y a des personnes qui refusent effectivement de faire la fête, certainement par idéologie. Mais vous savez, pendant le ramadan, on a affaire à beaucoup de délinquance aussi. Les nuits, on est souvent attaqué justement par des tirs de mortier d'artifice, par des violences urbaines. Donc vous n'avez pas forcément une idéologie religieuse derrière. Vous avez juste des individus qui veulent juste en découdre avec les fonctionnaires de police ou casser, piller, parce que c'est dans leur ancrage territorial maintenant, en disant ici c'est chez nous, vous n'avez rien à faire dans nos enclaves parce que nous contrôlons la drogue. Mais complètement, c'est plutôt là-dessus. Et tous ne sont pas réellement dans la religion parce qu'au final ils en ont un peu rien à faire. Ils ont leur propre code, leur propre religion qui mélange avec toutes sortes de religions comme on pourrait le penser. Voilà, vous l'avez bien résumé au final. Alors, juste une question et tout de suite, je vais prendre ensuite Rémi qui nous appelle du Poitou-Charentes. Rémi, dans quelques secondes. Question quand même importante et j'en profite pour renouveler mes salutations et mes remerciements à toutes ces forces de l'ordre, tous ces policiers, tous ces gendarmes présents à la fois la nuit du 24 et aussi la nuit du 31. Il y en a qui ont fait les deux parmi vos collègues. Axel Ronde, y a-t-il dans ces moments-là des petites compensations financières pour vos collègues ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Absolument pas. Parce qu'il y avait eu ça pour les JO. C'était que pour les JO. C'est encore plus sportif que pour les JO, là, je pense, pourtant. Oui, voilà. En tout cas, pour les JO, on avait beaucoup de monde. Il y avait tout le monde. Donc, on ne pouvait pas faire plus. En tous les cas, non, il n'y a pas de prime particulière. Vous avez juste des fonctionnaires de police qui vont être présents à chaque fois sur ces événements, mais tout au long de l'année, puisqu'au final, rien ne peut se faire dans notre pays sans un déploiement massif de forces de l'ordre. Mais vous savez, ce qui va se passer, et heureusement là, grâce à la police, on tient ce pays. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à cause de cette radinerie de l'État, un jour viendra où vous ne serez plus assez nombreux pour assurer notre sécurité. Et là, je pense que ce sera le chaos. C'est un peu le cas déjà, parce qu'il y a beaucoup de manque d'effectifs. Et d'ailleurs, on baisse le niveau des concours, et certains qui rentrent dans la police aujourd'hui n'y seraient jamais rentrés il y a 30 ans. Pardon de le dire comme ça. Oui, mais après, c'est le niveau général de la France. On est juste à l'image des Français, vous savez. Effectivement, malheureusement. Merci infiniment, Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Je remercie encore vos collègues d'avoir été présents pour notre sécurité durant ces derniers jours.